à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto de page Art Journal. Comme vous l'avez vu, j'ai envie pour cette page de mettre en scène la licorne des Oddballs de chez Stampin' Bella. Et pour cette licorne, j'avais envie d'un fond très coloré et très flash. Et pour avoir un fond très coloré et flash, je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir de mes placards mes encres aquarellables. Donc moi j'utilise ici des encres aquarellables, c'est un vieil achat qui date de nombreuses années, donc vous voyez ça tient super bien dans le temps. Ce sont des encres DRPH Martins. Alors comme toujours, je vous mets tous les descriptifs en matériel en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir tous les liens les liens matériels de cette vidéo. Donc moi je vous disais, j'utilise des encres DRPH Martins. J'ai été voir sur Amazon, je vous ai quand même mis le lien, mais ce sont des encres qui sont devenues très chères. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elles proviennent des États-Unis et que maintenant il y a les taxes? Je ne sais pas, mais en tout cas à moindre coût, des encres Ecoline ou des encres Colorex, pareil je vous ai mis les liens, feront exactement le même effet. Le principe des encres aquarellables, comme son nom l'indique, on est sur une matière qui est aquarellable, donc qui va réagir à l'eau, que vous allez pouvoir utiliser comme de l'aquarelle, faire des mélanges de couleurs, des fusions de couleurs comme je suis en train de faire ici. La différence, c'est que les encres aquarellables sont de base extrêmement pigmentées et on est sur des couleurs très flash, voire dans certains pots des couleurs fluo. Et même si vous mettez beaucoup d'eau mélangée à ces encres, cette couleur flash va rester comparée à l'aquarelle, hein, où lorsque vous diluez à l'eau, la couleur devient plus claire. Là, oui, la couleur va être plus claire, mais le côté flash intense des couleurs va rester. On est sur de la matière aquarellable, hein, donc aucun souci pour utiliser vos pinceaux à aquarelle, ça ne va absolument pas les abîmer. Je vous le dis parce qu'au début, les couleurs sont tellement vives qu'on a un petit peu peur hein, que ça teinte les pinceaux ou que ça les abîme, mais pas du tout, donc vous pouvez y aller. Je travaille sur un carnet aquarelle à Neumul, papier aquarelle, il fait 200 grammes de mémoire ce papier, pareil le lien est en description de la vidéo, et c'est un papier parfait pour faire de l'aquarelle, pardon. Pour faire de l'aquarelle, alors je vous dirais pour faire des fonds à l'aquarelle et quand on ne travaille pas sur quelque chose de fin, à ne pas avoir de traces. On est sur du papier en cellulose, donc le papier en cellulose, par définition, il va vous faire des traces, il va vous faire des auréoles. Moi, ça ne me gêne pas pour le travail du fond, je vous dirais au contraire. Moi, au niveau de mes goûts dans l'art journal, à plus les fonds sont texturés, à mieux j'aime. Mais voilà, il faut savoir que sur ce carnet-là, si vous tamponnez un tampon dessus, ça adhérera très bien, pas de souci. Mais par contre, si vous le colorisez à l'aquarelle, vous n'aurez pas le même rendu que sur un papier coton. Vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des traces sur ce papier. Je vous dis ça pourquoi? Parce que certains me demandent parfois pourquoi, alors que je travaille sur un papier aquarelle, je viens coller des illustrations que j'ai peint à l'aquarelle par-dessus, voire je viens entièrement coller une feuille dans mon carnet. Ici, le papier aquarelle du carnet à Neumul, c'est un papier lisse et parfois je veux absolument avoir un fond texturé, donc je ne vais pas utiliser un papier aquarelle lisse, mais je vais utiliser un papier à grains. Alors moi j'utilise le papier Fontaine à grains qui est dit nuageux. Et après, tout simplement pour ne pas perdre ma création et parce que des fois elle s'harmonise bien avec une autre page que j'ai faite dans ce carnet, et eh bien je viens la coller à côté tout simplement. Il n'y a rien de plus ou de moins derrière cette pratique de venir des fois coller des feuilles dans mon carnet. Je continue mes ronds. Cet exercice est pas mal hein, de faire des ronds de couleurs. Je travaille avec un pinceau précision. Alors moi je travaille avec un pinceau artisanal Shimony Art, mais vous pouvez tout à fait
travailler avec un pinceau précision de la marque Raphael. Moi, c'est un pinceau que j'utilise très souvent, le pinceau Raphael. De mémoire, j'ai une taille 2 ou 3. Je ne peux pas vous le dire là tout de suite parce que pour tout vous dire, mon pinceau est dans ma valise. Donc, mais pareil, regardez d'anciennes vidéos. Vous avez la référence du pinceau précision que j'utilise. Donc là, l'objectif de mon fond, c'était de faire des associations de ronds de couleurs et de faire chevaucher ces ronds pour obtenir, comme vous le voyez ici, des fusions de couleurs. Alors, chose très importante, lorsque j'ai réalisé cette page, nous étions en pleine canicule. Alors paraît-il qu'on y est sorti, mais moi j'ai encore très chaud, hein. On est au mois de juillet 2022. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup il faisait très chaud et mes encres ont séché très vite et parfois du coup obtenir des fusions de couleurs, bah ça a pas été tip top. Alors le résultat est sympa, hein, ça je ne le critique pas, mais dans ma tête j'aurais aimé plus de fusion de couleurs. Mais faire de l'aquarelle quand il fait température ambiante 35 degrés, bah voilà, ça sèche trop vite et du coup faire des fusions de couleurs, faire des dégradés de couleurs, ça va être très compliqué. Vous voyez, je réfléchis au niveau des couleurs parce que comme je veux faire des fusions de couleurs, je fais attention à faire se superposer des couleurs qui, si elles se mélangent, ne vont pas me donner un marron pas très beau. Hein, rappelez-vous, si on mélange des couleurs complémentaires, et ben les couleurs complémentaires, si on les mélange, on va tomber sur du marron. Donc c'est ça que je suis en train de réfléchir lorsque je garde mon petit pinceau en l'air. Je suis en train de me dire, tiens, quelle couleur tu vas mettre pour éviter d'obtenir ce marron? Vous voyez, hein, là j'ai fait ce chevaucher du bleu et du jaune. Donc au moment où les deux encres se rencontrent, eh bien qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait du vert. Donc en plus cet exercice il est pas mal si on veut réviser la théorie des couleurs, hein, pour se dire bah voilà, qu'est-ce que je dois mélanger ensemble pour obtenir telle couleur, ou qu'est-ce que je dois éviter de se faire superposer pour obtenir du marron. Et puis deuxième chose que j'essaye d'éviter, c'est d'avoir une couleur qui va être plus présente que les autres, c'est-à-dire avoir soit trop de bleu, soit trop de vert. Alors j'ai deux verts différents dans cette palette et deux oranges différents. J'ai volontairement par contre utilisé plus de jaune, j'ai utilisé du jaune quasi à chaque motif. Parce que je trouve que c'est une couleur, en tout cas pour ce fond-là, c'est une couleur qui apporte de la lumière et qui allège un petit peu l'ensemble. Si j'avais mis par exemple beaucoup de bleu, hein, vous voyez le bleu est beaucoup plus flash et beaucoup plus foncé, ça aurait durci l'ensemble. Et puis vous voyez, pour certains de mes ensembles de ronds, je veux quelque chose de flouté. Donc je viens avec mon pinceau propre, donc mouillé avec de l'eau claire et légèrement essoré dans du papier absorbant. Je viens frotter à la limite de mes ronds alors que ceux-ci ne sont pas complètement secs pour avoir, comme vous avez ici, ces jolis alors là on n'est plus dans des fusions de couleurs, mais c'est ces couleurs qui vont se diffuser puisque bah, les encres aquarellables comme l'aquarelle vont être attirées par l'eau. Donc si vous mettez de l'eau à côté de votre motif tout frais qui n'est pas encore sec, et eh bien l'encre va aller dans l'eau. Et puis à plus vous mettez de l'eau loin de votre motif, à plus l'encre va comme ça se flouter. Et voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais pour certains de mes ronds avoir comme ça un contour flouté, comme si les encres avaient un petit peu coulé. Je n'ai pas fait ça partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de flouter mes ronds qu'à mon troisième ensemble de ronds. Et lorsque j'avais réalisé mon troisième ensemble de ronds, eh bien le premier avait séché. Et comme c'était sec, je n'aurais pas pu faire ce flouté
tel que je le souhaitais. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, tu vas mélanger des ronds non floutés et puis des ronds floutés. Maintenant, avec mon pinceau, je viens prélever chacune des encres que j'ai utilisées et je viens faire des petits splatchs de couleur. Donc pour faire ces splatchs de couleur, là j'utilise mon pinceau Précision Raphaël parce qu'il est plus petit que le pinceau que j'ai utilisé avant, parce que je voulais vraiment des petites gouttelettes, je voulais pas des grosses gouttelettes. Et au niveau des gouttelettes, des taches, à plus vous allez utiliser un gros pinceau, à plus vous allez avoir des taches d'encre d'aquarelle importantes, et puis à plus vous utilisez un petit pinceau, à plus ces taches seront petites. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des taches jaunes au niveau des ronds jaunes, des taches bleues au niveau des ronds bleus. Alors, être aussi précis, moi je n'y arrive pas. Mais voilà, l'idée derrière tout ça, c'était celle-ci, d'avoir quand même quelque chose de cohérent. Eh bien écoutez, on va bientôt passer à la colorisation de ma licorne. Ah non, je continue le fond, pardon. Oui, parce que en réalité, j'ai fait la licorne pendant que mon fond séchait, mais pour plus de cohérence dans la vidéo, je vous montre déjà le fond. Alors, je voulais faire une licorne dans une ambiance grunge, tag, moderne. Donc, j'ai sorti mes tampons Graffiti Girl que j'ai acheté au salon Oscré de Chambéry de cette année. Et j'ai acheté une planche de tampons dont je suis très contente. C'est cette planche où vous avez plein de taches de couleurs de formes différentes. Vous en avez qui font vraiment des taches. Ici, on est plus sur des ronds. Vous avez des gros splatchs, des coulures. Enfin, cette planche est vraiment très sympa. Donc voilà, je l'utilise et j'en mets un petit peu partout. Alors, un peu partout, oui, mais pas trop quand même parce que je veux garder le blanc de ma page. Je ne veux pas recouvrir le blanc pour avoir quand même quelque chose de lumineux et avoir du blanc pour quand même que ma licorne ressorte à un moment donné. Là, pareil, j'utilise un tampon Graffiti Girl. Je vous ai mis les noms des planches en descriptif de la vidéo. Donc ce tampon, il vous dit « You are beautiful ». Voilà, c'était pour ma licorne, elle est trop jolie cette licorne, donc j'avais envie de mettre ce petit message qui ne va pas être en fait le titre principal de ma page, mais en plus comme le tampon était rond, ça rappelait mon fond de page tout en rond. Donc je trouvais que ça allait très bien. Pour un petit peu, malgré tout, casser ce côté rond, j'utilise encore un fond Graffiti Girl qui est fait de croix. Je regarde ma page, de croix et de ronds. J'en mets pas de partout pour être sûr, encore une fois, de garder bien présent mon fond de page. J'utilise toujours de l'encre au niveau de mes encres Versafine claire, c'est la couleur Nocturne. L'encre Versafine est waterproof. J'utilise toujours cette encre parce que je ne sais jamais où je vais m'arrêter au niveau de ma réalisation. Pour tout vous dire, quand je me lance dans une réalisation, soit je pars d'un tampon que j'ai envie de mettre en valeur, soit j'ai une idée de fond et je cherche un tampon qui pourrait aller avec le fond que j'ai en tête. Mais j'ai jamais en fait en tête la finalité de ma création lorsque je commence celle-ci. Et du coup, j'utilise toujours de l'encre waterproof parce que si j'utilise une autre encre et puis qu'au milieu de ma réalisation, je me dis tiens, j'ajouterais bien un petit peu de taches d'aquarelle, tiens, j'ajouterais bien telle et telle matière mouillée, et du coup, je ne peux pas. Si j'utilise une encre qui n'est pas waterproof. Donc en fait, dans mes petites affaires, au niveau de mes encres noires, pour le tamponnage et tamponner mes fonds de page, je n'utilise que la Versafine. Comme ça au moins, on se pose pas de questions. Ma licorne. Alors, ma licorne, c'est un tampon de Stampin' Bella. Comme je vous le dis dans l'article du blog qui va avec cette réalisation, moi je prends tous mes tampons chez la Fée du Scrap. Au niveau des tampons Stampin' Bella, si vous souhaitez un tampon qui n'est plus en stock ou qui n'est plus proposé en boutique mais qui existe encore quand vous allez sur la boutique Stampin' Bella, envoyez un petit mail à la Fée, elle vous le commandera pour vous via ses fournisseurs. Comme ça, ça fait fonctionner sa petite boutique et puis ça vous évite de payer les frais de douane et tous les frais qui vont avec le fait de faire venir quelque chose directement des États-Unis.
Je ferme la parenthèse. Pour la colorisation de cette petite licorne, j'ai utilisé les Pablo de chez Caran d'Ache. Alors, pourquoi là j'ai utilisé les Pablo de chez Caran d'Ache? Eh bien parce que c'est ceux que je vais emmener en vacances avec moi. Pourquoi j'ai cette année décidé d'emmener ces crayons-là? Déjà parce qu'ils ont 120 couleurs. Donc avec 120 couleurs, j'ai de quoi voir venir devant moi. Deuxièmement, ce sont pour moi des crayons très polyvalents, c'est-à-dire qui vous permettent de faire des dégradés et ils vous permettent de travailler en précision, faire des techniques de hachurage. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, par exemple pour faire des cheveux, pour faire de l'herbe, pour faire certains effets de rainure dans les feuilles. Donc pour moi, ce sont des crayons polyvalents. Alors attention, les dégradés, comme je le fais ici pour ma licorne, sont moins faciles à réaliser que si j'utilise des crayons à la cire, comme les Luminance ou les Prismacolor. C'est beaucoup moins facile. Malgré tout, au niveau des crayons à l'huile, donc au niveau des crayons à l'huile, hein, vous avez les Pablo, vous avez les Polychromos, dans ce qui est les plus connus. Malgré tout, Derwent aussi fait des crayons à l'huile. Je trouve pour ma part que les Pablo sont les plus simples avec lesquels vous pouvez réaliser des dégradés quand on se cantonne, c'est pas évident à dire ça, hein, quand on se cantonne à des gammes à l'huile. Donc c'est pour ça que je vais prendre ces crayons là, parce que voilà, en plus les crayons à la cire, comme les Luminance, ce qu'il faut savoir, c'est que la cire, au-delà d'une certaine température, ne me demandez pas laquelle, hein, mes connaissances ne vont pas jusque-là, mais au-delà d'une certaine température, la mine fond. Alors, ça ne fond pas comme du beurre, vous n'allez pas retrouver votre mine en eau, mais elle devient beaucoup plus molle et la chaleur abîme votre crayon. Or, je vais voyager un certain nombre d'heures, comme beaucoup de personnes, en voiture, et je vais pas mettre ma trousse à crayons sur les genoux de mon fils pour éviter que mes crayons fondent. Donc, il risque de prendre un peu chaud, mes crayons. Donc, c'est aussi pour ça qu'en vacances, j'évite d'emmener des crayons à la cire. C'est pour éviter d'avoir une mauvaise surprise derrière. Et puis, pour tout vous dire, dans ma mallette de crayons au Pablo, il y a aussi les Derwent Inktense. Donc en fait, dans cette mallette qui peut contenir 300 crayons de couleur, si vous voulez la référence de cette mallette, dites-moi en commentaire et je vous la donne. Comme ça, en fait, en une mallette, j'emmène 120 Pablo et 72 Derwent Inktense. Et puis, il reste encore quelques places pour mettre voilà, des marqueurs acryliques blancs, quelques stylos à paillettes, etc., etc. On va parler un petit peu colorisation, hein, si vous êtes d'accord. Alors, je vous disais, pour cette licorne, j'utilise les Pablo. Je vais vous donner mes combos couleurs, je les ai à côté de moi, je cherche juste la bonne ligne. Alors pour le corps de la licorne que j'ai voulu violet, j'ai la couleur la plus foncée aubergine, après lilas, le mauve et le granit ou granité, j'arrive pas à voir s'il y a un accent, rose. Et puis pour ajouter des zones plus claires au niveau de ma partie granit rose, j'ajoute une couche de Prismacolor blanc. Ça ne change pas au niveau de mes colorisations, hein. Les zones de lumière, je les fais toujours au Prismacolor blanc. Que vous dire au niveau de ce dégradé? Comme on est sur des crayons à l'huile, je ne vais pas utiliser la même technique que pour les crayons de couleur à la cire. À la cire, je fais une première couche de ma couleur la plus claire, puis je place mes ombres avec ma couleur intermédiaire, ma couleur la plus foncée, et après je viens intensifier et flouter tout ça pour avoir un joli dégradé. Cette technique est possible avec les crayons à la cire parce que les pigments des crayons à la cire se mélangent entre eux. Les crayons de couleur à l'huile sont différents. Étant donné qu'on est avec de l'huile, les pigments ne vont pas se mélanger entre eux, mais vont se superposer les uns aux autres. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le fait que si je fais une première couche avec ma couleur claire et puis une seconde couche avec ma couleur intermédiaire, une troisième avec ma couleur plus foncée et je reviens, avec des crayons à l'huile, vous allez tout de suite saturer votre papier avant même d'avoir pu réaliser votre dégradé.
Et puis les pigments ne se mélangeant pas entre eux, eh bien vous allez voir toutes ces couches de couleurs. Ce qui n'est pas le cas avec des crayons de couleur à la cire. C'est pour ça que il est préférable pour de jolis dégradés d'utiliser des crayons de couleur à la cire, parce que là, comme les pigments se mélangent entre eux, bah même si à un moment vous vous trompez de couleur, vous en mettez une un petit peu trop foncée, paf, un petit crayon plus clair par-dessus, et on ne le voit plus. Avec les crayons de couleur à l'huile, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'avec des crayons de couleur à l'huile comme ici, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si à un moment, je mets du bleu là où je veux mettre du vert, eh ben j'aurai beau passer du vert par-dessus, mon bleu se verra à travers le vert. Parce que, encore une fois, les pigments ne vont pas se mélanger entre eux, mais vont se superposer les uns avec les autres. C'est pour ça que les dégradés avec les crayons de couleur à l'huile ne sont pas infaisables. La preuve, je vous le fais ici, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez moins le droit à l'erreur. Le papier va saturer plus vite. Parce qu'encore une fois, avec des crayons de couleur à la cire, comme les luminances, vous pouvez y aller en couche. Hein. Avant que le papier sature, vous pouvez y aller, je sais pas, 10, 12 couches. On y va, on y va. Y a pas de problème. Avec des crayons de couleur à l'huile, là, au niveau de ma licorne, je sais pas, je fais peut-être 2-3 couches et ça y est, c'est saturé. Donc, alors que j'utilise le même papier, hein, et je ne vous l'ai pas dit, j'utilise le Paint On de Clairefontaine. Donc, pour les crayons de couleur à l'huile comme ici, comment je m'y prends? Je pars de ma couleur la plus foncée, que je vais dégrader à l'endroit que je veux être le plus foncé. Donc, je place ma couleur, mon bleu foncé. Je fais un dégradé de cette couleur bleu foncé, puis je viens placer mon bleu clair sur la partie la plus claire de mon bleu foncé, puis après sur le blanc de mon papier pour obtenir comme ça un dégradé. C'est encore une fois, c'est plus compliqué parce que là, il va falloir savoir à l'avance où est-ce que vous voulez mettre vos couleurs. Par exemple, ici, je mets le rose. Imaginons que je me dise, ah ben le rose ici, ça fait moche, j'aurais dû le faire en vert. Avec un crayon à la cire, et je vous l'assure, faites le test, vous passez du vert par-dessus, un peu foncé, hein, pas l'espèce de verre d'eau transparent, ça recouvre le rose. Avec du crayon, avec un crayon à l'huile, comme les Pablo, ça ne recouvrira jamais votre rose. Donc, quand vous êtes en train de colorier, vous avez intérêt de savoir à l'avance où vous allez disposer vos couleurs, parce que c'est là où je vous dis, vous avez beaucoup moins le droit à l'erreur qu'avec les crayons de couleur à la cire. Au niveau de la crinière, allez, je vous donne les combos couleurs. Au niveau de la crinière des cheveux de ma licorne, j'ai utilisé, donc ce sont les Pablo, hein, donc la couleur vert clair, vieux rose, granité rose, le bleu jeans, le bleu pâle, le mauve et le lilas. Donc voilà, je voulais quelque chose d'arc-en-ciel au niveau de sa chevelure. Je me suis inspirée de la colorisation du packaging hein, pour trouver les couleurs. J'ai rien inventé à ce niveau-là. Alors après, j'ai un petit peu fait à ma sauce pour savoir où les placer, mais on va dire que dans l'inspiration couleur, c'est totalement le packaging de Stampin' Bella. Est-ce que j'ai d'autres... Oui, au niveau des sabots de ma licorne, au niveau du combo couleur, c'est le bleu jeans et le bleu pâle. Chez Pablo, j'aime beaucoup cette couleur bleu jeans. C'est un bleu ni foncé ni clair, qui est vraiment entre deux et qui n'est pas flash du tout. Moi je le trouve très élégant, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, c'était la petite note personnelle. Et je pense que je vais arriver à la fin de la colorisation de cette licorne. Ah non, je lui fais quand même ses paupières. Pour ses paupières, j'ai utilisé le même combo couleur que la peau, hein, c'est-à-dire un violet dégradé. Et puis pour la zone de couleur, je suis venue y mettre du granit rose et non pas du blanc, pour voilà lui donner cet aspect un petit peu arc-en-ciel, même au niveau de son corps. Au niveau de sa corne, je viens mettre du doré à l'aide du stylo Pentel hybride doré. Pareil, vous avez les liens en descriptif de la vidéo. J'aime énormément ce stylo parce que il ne va pas
recouvrir les traits noirs du tampon. Alors là, vous voyez dans la chevelure de ma licorne, je repasse justement au niveau des traits noirs de sa chevelure. Ça va apporter une touche de doré au-dessus du trait, mais vous le verrez quand même le trait noir en dessous. Pourquoi j'aime bien ça? Parce que au niveau de sa corne justement, je voulais pas que les traits noirs soient effacés, je voulais qu'on puisse quand même voir le côté escargot, motif escargot de sa corne. Donc là, que le trait noir soit effacé, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis j'ai mis quelques petites zones de doré au niveau de ses sabots, je crois. Pour faire ressortir ma licorne de son fond, j'utilise un die Graffiti Girl. Donc c'est un die voilà, en forme d'hexagone, enfin voilà, de nid d'abeille, et vous pouvez les vider selon votre goût, hein, au niveau des petits hexagones. Ça je vous l'ai fait hors caméra parce qu'on n'est pas très intéressant. Donc vous pouvez soit les vider entièrement, soit garder des petits motifs en plein. Et vous voyez, j'ai gardé à côté des hexagones que j'ai vidés et que je vais venir coller un petit peu tout autour de ma licorne pour faire un rappel du die et pour rappeler pour faire un rappel un petit peu du doré qu'il y a au niveau de sa corne, la corne de la licorne j'entends, hein, et au niveau de sa chevelure. Donc voilà, ça faisait comme ça un petit peu comme si ce die avait un petit peu explosé au niveau de ces petits hexagones. Au niveau de la colle, j'utilise la Tacky Glue. Je reviens à mon encre Versafine. Là, vous voyez, j'utilise de la colle liquide. Si j'utilisais de l'encre pour tamponner mes tampons de fond, de l'encre qui ne soit pas waterproof, eh bien, je ne pourrais par exemple pas venir coller mes hexagones par-dessus ce que j'ai tamponné. Il faudrait que je fasse bien attention d'y mettre sur le blanc, parce que pourquoi cette colle étant liquide? Eh bien, si je mettais au-dessus de mon tamponnage, ça ferait baver le tamponnage si je n'avais pas une encre waterproof. Là, mon encre étant waterproof, je ne me pose pas la question, je mets mes petits hexagones où j'ai envie. Et comme ça, ça vous libère l'esprit. Au niveau du titre de la page, je le regarde. Donc le smile, c'est un die Graffiti Girl que j'ai découpé dans du papier noir canson, tout bête. Et des couleurs plein la tête, c'est un petit mot d'une planche de l'encre et l'image. Pareil, les références sont dans le descriptif. J'ai plus le nom de la planche présentement. Je viens faire le tour de mon étiquette avec un stylo à encre pointe fine. C'est un Uniball. Pareil, encre waterproof. Ce sont des stylos qui sont vendus par set, où vous avez des pointes extrêmement fines qui vont jusqu'à des pointes moyennes. Alors vous avez des sets de 6 stylos, de 8 stylos, et puis vous pouvez même avoir des sets avec des stylos pointe pinceau. Moi je me sers de la pointe pinceau pour faire le tour de mes tampons, hein, que je viens coller sur ma page, pour avoir un tour au niveau du découpage noir et non pas laisser blanc quand j'ai un fond plus foncé. Ici j'ai laissé le tour blanc, parce que mon fond étant quand même plutôt blanc, ça n'avait pas d'intérêt que je repasse le contour de ma licorne en noir. Donc je colle le smile, je lui colle encore quelques petits hexagones dorés, toujours pour faire un rappel au niveau de ma licorne. Et puis je vais venir faire le tour de ma page avec avant ça, je viens mettre des zones de couleur blanche avec mon marqueur Artistro pointe fine, donc marqueur acrylique. Je vais un petit peu pédaler dans la semoule, là, je crois, de mémoire. J'ai filmé ça il y a longtemps, tout simplement parce qu'il était vide. Ça n'est pas parce qu'il ne va pas, mais c'est parce qu'il était vide. Donc le temps que j'en retrouve un, que je l'actionne, etc., j'ai éteint la caméra et là vous en avez un neuf qui marche parfaitement. Les marqueurs Artistro acryliques fonctionnent extrêmement bien sur le crayon de couleur, que ce soit à l'huile, à la cire, tout ce que vous voulez, ça marche très très bien. Un petit contour au marqueur noir Posca, pointe fine, c'est une pointe... alors attendez, pareil, PC1M, pareil, vous avez la référence en description de la vidéo. Et puis on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'aux 30 minutes de la vidéo, bravo,
Et je vous en remercie parce que faire des vidéos de 30 minutes, bah, c'est du travail pour moi. Donc je remercie tous ceux qui regardent jusqu'à la fin, ceux qui me laissent un petit message. J'y réponds toujours très volontiers. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas hein, à aimer cette vidéo, à la commenter, à poser vos questions si vous avez des questions. J'y répondrai bien volontiers. Et puis moi, je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles vidéos Art Journal. Et surtout, amusez-vous. Ciao, ciao.